Est-ce que vous trouvez surprenant qu'un journal qui a une telle autorité, notamment, je le disais, dans le milieu économique, que le Financial Times prenne une telle position? C'est d'abord, ça montre que même les grands journaux, parfois, peuvent se tromper. Et quand il s'agit d'Israël, on voit souvent, effectivement, dans ce cas-là précis, un article qui est dénué de tout fondement. C'est-à-dire comparer Israël à la Russie comme si Israël avait envahi tout d'un coup un pays étranger, bombardé sa population civile. Enfin, ce n'est pas sérieux. Évidemment, on peut tout à fait critiquer Israël comme tout autre pays. Mais les mots ont un sens et les comparaisons ont un sens. Et donc cette comparaison est malicieuse, elle est absurde et elle est fausse. Alors ça fait plusieurs semaines, on va dire, on sent monter en tout cas un sentiment plutôt hostile envers la politique d'Israël et notamment ce qui se passe dans ces régions de Judée et Samarie. Les Américains aussi s'inquiètent, on le voit. Est-ce qu'à votre avis, c'est une pierre, on va dire, embêtante pour le gouvernement israélien? C'est clair que le fait qu'on ait un tel gouvernement aujourd'hui, une telle coalition, et surtout de tels personnages au gouvernement, je vous rappelle quand même, Jean-Charles, les déclarations qui viennent de ce gouvernement, que la ministre Orit Strouk, dont on ne sait même pas quel est le ministère des missions nationales, ça ne veut rien dire, c'est un faux ministère, qui a comparé notre chef d'état-major, nos chefs des renseignements et nos chefs de la police à Wagner. Comment est-ce qu'un ministre dans le gouvernement peut parler de cette façon? Donc c'est aussi à nous de nous regarder dans le miroir. Quand nous avons dans notre gouvernement de tels individus, avec de telles déclarations, alors moi je suis toujours, comme vous savez, au front pour défendre mon pays, mais parfois il faut aussi être critique envers nous-mêmes et balayer devant notre porte. Oui, nous avons aujourd'hui un gouvernement avec des gens qui sont complètement, à mon sens, en dehors de toutes les limites. Et évidemment, c'est le résultat d'une élection et il faut l'accepter. Mais ça ne veut pas non plus dire que nous ne devons pas avoir notre propre autocritique. Alors, justement, dans quelques jours, ce sera le 19 juillet, on l'a appris aujourd'hui de manière officielle, le président de l'État d'Israël, Yitzhak Herzog, va se rendre en visite officielle aux États-Unis et il va prononcer un discours devant les deux chambres du Congrès américain, ce qui est toujours un événement assez solennel, important. Emmanuel Navon, dans le climat actuel, à votre avis, sur quoi va devoir insister Yitzhak Herzog dans son allocution? D'abord, il devra s'exprimer en tant que chef de l'État d'un système parlementaire, c'est-à-dire sans prendre de parti pris, en essayant de rester le plus neutre possible. Mais également s'exprimant dans l'enceinte du plus grand allié d'Israël, et on ne peut pas ignorer ce qui se passe en ce moment. Il est évident qu'Yitzhak Herzog essaiera de convaincre les États-Unis qu'en dépit de la direction actuelle d'Israël, eh bien, nous restons des alliés, nous restons attachés à nos valeurs démocratiques, nous restons attachés, je vous rappelle que Yitzhak Herzog était dans le passé président de l'agence juive, aux relations privilégiées entre la diaspora juive américaine et l'État d'Israël. Ce sera un message de tentative d'unité, je dirais. On sait bien évidemment qu'il est invité alors que Netanyahou ne l'a toujours pas été. Ça fait presque maintenant 1 an, ce qui est quand même sans précédent. Donc c'est un message très clair de l'administration Biden vis-à-vis de l'actuel gouvernement israélien. Mais je pense que Yitzhak Herzog devra, et sans doute le fera dans son discours, rappeler ce qui, au-delà des divisions temporaires, lie nos deux pays dans leurs intérêts communs et surtout dans leurs valeurs communes, qui, je l'espère, continueront d'exister. Ouais, d'un mot, on sait que les élus démocrates américains sont quand même assez remontés, peut-être plus d'ailleurs que le président Biden. Est-ce que vous pensez que ça peut être, on va dire, embêtant pour Herzog lors de son discours? Est-ce qu'il risque d'être confronté à une forme d'hostilité ou pas? Non, je ne pense pas. Je pense que le président Herzog est une figure très consensuelle et que au sein du Parti démocrate, il y a une frange radicale, mais qui est représentée par une poignée de représentants à la Chambre des représentants. Le Parti démocrate, dans son ensemble, reste profondément attaché à Israël et soutient Israël. Et donc, je ne m'attends pas du tout à ce qu'il y ait des accrochages avec le président Herzog, qui, comme je le dis, est un chef d'État et est une figure très consensuelle. Merci Emmanuel Navon, directeur d'Elnet Israël. Donc